Maintenant que vos équipes sont en place, il est temps pour vous de mobiliser vos soutiens. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents types d'actions disponibles sur Common, ainsi que la manière de les créer. Nous verrons comment créer son action de porte-à-porte, son action d'appel, son événement, ou encore son action de partage. C'est parti. Dirigez-vous vers l'onglet Actions. C'est ici que vous allez créer et gérer toutes vos actions dans Common. C'est également là que vous pourrez suivre l'avancement des actions en cours, par exemple voir combien d'adresses ont été visitées lors d'une action de porte-à-porte, ou voir combien d'appels ont été passés par vos équipes. Commençons avec le porte-à-porte. Après avoir cliqué sur Créer une action, vous allez sélectionner Porte-à-porte. Les actions de porte-à-porte vous permettent de générer des feuilles de route pour vos bénévoles. La première étape consiste à définir la zone d'action. Vous pouvez sélectionner des rues spécifiques ou bien découper un territoire, comme montré sur l'écran. À partir de là, suivez les instructions étape par étape, en commençant par choisir votre méthode de ciblage, puis en ajoutant un nom, une photo et une description pour aider vos bénévoles à identifier votre action. Dans les paramètres de votre action, vous pouvez définir une date et une heure de début et de fin. Vous pourrez désigner des responsables d'action afin que les utilisateurs sachent qui contacter en cas de question. Enfin, vous pourrez ajouter votre questionnaire ainsi qu'un brief avec les éléments de langage. La dernière étape consiste à inviter vos utilisateurs et vos équipes. Une fois l'action publiée, les bénévoles invités recevront une notification sur leur téléphone et pourront accéder à l'action et à leur feuille de route directement depuis leur application mobile. Nous allons maintenant passer aux actions d'appel. Ces actions permettent de générer des listes de personnes à contacter par vos bénévoles, afin de mobiliser vos soutiens à distance. Commencez par définir votre audience à l'aide des filtres disponibles. Puis, suivez les instructions pour générer votre liste d'appels. La procédure est similaire à celle du porte-à-porte. Vous ajoutez les informations pertinentes, puis terminez en invitant vos utilisateurs. Une fois l'action lancée, votre équipe peut passer des appels, enregistrer les réponses et remplir le questionnaire directement depuis leur application mobile. Nous allons maintenant nous intéresser aux actions de type événement. Comme vu précédemment, vous commencez par renseigner les informations essentielles, les détails de base de l'événement, la date et l'heure, ainsi que son format, que ce soit en présentiel, à distance ou hybride. Vous pouvez également désigner des organisateurs. L'étape suivante est importante, vous pourrez définir les paramètres d'accès et de visibilité de votre événement. Chaque événement génère automatiquement une page d'inscription publique que vous pourrez partager avec votre communauté et pas uniquement avec vos utilisateurs. Toute personne qui s'inscrit via cette page sera directement ajoutée à votre base de données. Enfin, nous avons les actions de partage. Celles-ci vous permettent de créer un message contenant des liens que vos sympathisants peuvent ensuite relayer à leur propre communauté, que ce soit par SMS, par email ou bien sur les réseaux sociaux. C'est un moyen simple de partager du contenu, un message et d'élargir votre portée. Voici donc 4 exemples d'actions disponibles dans Common. Vous pouvez consulter la liste complète des actions disponibles dans les ressources associées à cette vidéo. Dans le prochain tuto, on va voir comment créer vos actions ciblées depuis la carte ou depuis la base contact.